Vous savez pourquoi on se retrouve? Hein, forcément. Après match de l'OL, voilà, encore un nouveau petit débrief, on va encore se répéter. 150 000 fois la même chose, on va encore se répéter, on va encore revoir les mêmes angles, la même composition d'équipe, le même coach, les mêmes phases de jeu qui ne vont toujours pas. Bref, salut la team, c'est Aaron, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu retrouvé ma voix, mais du coup, j'ai pas pu commenter le match, donc je m'excuse par rapport à ça. Mais voilà les gars. Et du coup, on a joué contre Nantes. Voilà, magnifique match avec à la clé 1-0-0 qui nous fait super plaisir. Voilà, telle une équipe relégable, on va chercher le nul chez un concurrent direct, à savoir qui est 15e. Voilà. Donc, et ben on va avoir une composition cette équipe les gars. On commence avec forcément celle de Lyon. Et on commence les gars, on a joué, alors je sais pas si c'est un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, je sais pas trop ce qu'il a magouillé Laurent Blanc. Alors Lopez dans les buts, qui a fait un match incroyable, merci, merci Anto d'être là. Tagliafico, qui était méconnaissable par rapport à la Coupe du Monde. Loukeba, Lovren, heureusement qu'il a ce match, heureusement qu'il sauve l'équipe, parce que sinon on s'en prend 5 les amis, la vérité je vous promets, pour ceux qui ont pas vu le match, si Lovren n'est pas là, on s'en prend 5 derrière, je vous promets la vérité. Et on en reviendra plus tard sur Lovren, mais c'est incroyable. Koumbedi qui pour moi a été franchement l'un des meilleurs dans ce match, qui n'hésite pas à aller percuter, qui n'hésite pas à aller vers l'avant. Malheureusement, qui n'est pas beaucoup aidé sur son côté droit pardon, par TT. Mais pour moi, il a fait quand même des belles choses dans ce match-là. Et il faut se rappeler qu'il a encore que 17 ans. Voilà. Le terrain avec Joan Le Penant, Thiago Mendes et Cacré. Alors un milieu 100% milieu défensif. Donc qu'est-ce que tu veux réussir à faire avec ça? Tu mets 3 milieux défensifs? Non. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, tu peux rien faire avec 3 milieux défensifs. Alors déjà, pour commencer, je vous explique. Je sais pas si on a joué en 4-2-3-1 ou si on a joué en 4-3, mais déjà, d'où dans ta tête, tu te dis, ok, je vais mettre soit Cacré en 10, soit Thiago Mendes. Alors Mendes, qui est une merguez qui ne sert strictement à rien sur le terrain, à part avoir des bonnes stats gonflées, à avoir rejoué des ballons en arrière, en défense, moi aussi je sais le faire, hein. Moi aussi je sais le faire. J'ai joué en 10, j'ai joué en buteur, j'ai joué en côté. Donc franchement, si je voulais avoir des salles gonflées, moi aussi, de faire des passes en retrait, je sais le faire, hein, les gars. Hein. Même vous, même moi, même Laurent Blanc sur le terrain, gros, il peut avoir des stalles gonflées que en faisant des passes en retrait. Hein. Donc voilà. Donc un milieu 100% à chier. Je mâche plus mes mots. Nouvelles années, nouvelles révolutions, je dis ce que je pense. Un milieu de terrain à chier qui ne propose strictement rien. Le pauvre Le Penant qui remonte un petit peu le niveau avec à côté Thiago Mendes et Cacré. C'était le meilleur du milieu de terrain. Et encore, pour moi, je trouve qu'il n'a pas été bon sur ce match-là, Le Penant. Mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, comme on dit. Voilà. Et les trois devant, les trois énergumènes de devant, avec Carl Toko Kambi qui n'a foutu strictement rien du match, un Lacazette qui a fait tant bien que mal ce qu'il pouvait sur le terrain, mais qui n'était pas forcément aidé par Toko, à tel point que je pense que c'était en première mi-temps, qui a pris carrément la place de Toko Kambi sur le côté gauche, vu que Toko ne sait pas faire un centre. Et bah forcément, ton buteur de profondeur qui se transforme en ailier gauche pour déborder, pour essayer d'amener quelque chose, une créativité au milieu, enfin une créativité sur le côté, une espèce de centre, une espèce de provocation, là où Toko ne sert strictement à rien. Ah là, donc la casette qui n'a pas forcément été aidée, mais pour moi qui reste franchement le 3, le meilleur des 3 de devant, avec sur le côté gauche, je pense Billet TT, qui pour moi a eu une occasion et encore, qui, je sais pas. On joue pas comme dans le match de Coupe de France face à SMS. T'as une occasion dans cette phase d'observation, tu ne cherches pas à contrôler, tu frappes, tu tires. Non, non bah non, lui il fait un contrôle grâce au contrôle, bim, derrière on a une occasion. Voilà. Voilà. Donc on va rentrer, avant de retrouver vestiaire, bien sûr on a dominé 25 minutes d'un premier mi-temps. On va s'arrêter là. Tout le reste de la première mi-temps, mais Nantes ils nous ont écrasé, craché dessus, roulé dessus, tel un rouleau compresseur. La vérité. Voilà. Donc on va réussir à tenir le lune. On va à la mi-temps. J'ai regardé ce que je ne fais jamais. J'ai regardé ce que disaient les joueurs de Nantes et de Lyon. Et c'est Anthony Lopez qui est venu parler au micro de Prime Video. Et le commentateur de Prime Video, il a dit quoi? Il a dit... non, je crois que c'est Lopez qui a dit ça au commentateur. Il a dit Lovren voulait venir vous parler, mais on l'empêche de venir vous parler. Donc ça prouve déjà que Lovren, il avait déjà des choses à dire, tu vois. Mais bref, Lopez est venu au micro de Prime Video. Il a dit quoi? Il a dit il y a trop de déchets dans le jeu. Et ça, c'est incroyable comment dans ce match-là, on a été nuls à chier. Limite, Nantes était meilleur que nous, au-dessus. Donc on a une position qui est trop stérile. Et il y a pas d'attaque placée, il y a rien. Limite de la merde, on est trop stérile. Il y a trop de déchets dans le jeu. Il y a trop de problèmes qui ne font pas. En fait, le seul truc qui a été bien dans ce match et que je trouvais bizarre, c'est la défense. C'est la défense. Bizarre. Nouvelles années, nouvelles révolutions. Maintenant, c'est plus l'attaque qui marche plus. Enfin, c'est plus la défense qui marche plus, c'est l'attaque. Voilà.
tu récupères une bonne défense et tu perds ton attaque. Voilà, et ton milieu de terrain par la même occasion. Voilà. Donc du coup, on va rentrer à la mi-temps. On va aller en seconde mi-temps. Et ben non. Bah non, ça marche pas en premier temps. Bah on fait pas de changement. Bah non, on est des teubés. Voilà, on est des Lyonnais, des teubés. On fait pas de changement. On est des cons, tu vois. Donc on rentre avec les mêmes 11 joueurs sur le terrain. Je vais pas dire les 11 mêmes pis parce que j'ai du respect pour la Lacazette qui a fait quand même pour moi un bon match. J'ai du respect pour Loukiba, pour Lopez, pour Lovren, pour Koumbedi, pour des joueurs qui ont montré qu'ils en voulaient sur ce match-là, hormis ces autres chèvres. Voilà. Donc les gars, je crois qu'on va attendre vers la 70e. Un truc par là, parce que non, tu vois, on est tellement con qu'on laisse encore le jeu se raccourcir avant de faire des changements. Tu vois que ça va pas, tu fais un changement direct, bah non, nous on laisse le temps couler encore, tu vois. On adore laisser le temps couler, c'est un truc de ouf, tu vois pas. Du coup, il va y avoir des changements. Entrée de Cherki, sortie de Cacré, entrée de Tolisso et sortie de Le Penant. Alors, pourquoi tu me laisses Mendes sur le terrain en fait? Alors j'avoue, il a pas été trop dégueulasse en premier temps. Mis à part faire des parties en entrée, c'est tout ce qu'il sait faire, c'est guignol. Mais non, non, tu sors Le Penant, qui est le seul d'être au milieu de terrain qui fait quelque chose sur le terrain, et tu sors Cacré, ok, mais non, tu nous laisses ce con sur le terrain. Comment tu peux laisser Mendes? Non mais frère, je sais pas, réfléchis. Oh, vous réfléchissez. On est tous là à dire depuis au moins 2 ou 3 saisons que Mendes c'est un con qui sait rien faire, qui apporte rien au milieu de terrain. Et tu fais sortir les 2 autres milieux de terrain et tu laisses lui sur le terrain. Non mais au bout d'un moment les gars s'il te plaît, abusez pas. Et il a du jeu, faites quelque chose au bout d'un moment, oh, les gars. Oh. Et puis voilà, on va continuer à avancer, voilà, tranquillement. Et on voit la 85 minutes de jeu arriver. Voilà, toujours 0-0. Donc on a dominé, mais franchement on avait le vrai Lyon. Lyon qui dominait, qui passait des attaques. On n'a pas réussi à marquer parce que Nantes, depuis le début de l'année, c'est une belle équipe, ils ont une bonne défense, très solide, malgré la perte de Palois. Et surtout qu'on Boiré, en fin de match, tu vois qu'il a fermé le jeu derrière. Donc on avait beaucoup plus de mal pour aller vers la cage d'Alban Lafont, même si on a eu 2-3 bonnes occasions par l'intervalle de Cherki. Cherki qui, franchement, pour moi, aurait strictement dû démarrer le match, pardon, excusez-moi pour quand je me trompe. Mais voilà. Donc 85e minute, les gars, dernier changement, sortie de Matheus Tété, entrée de Jeffrey David. Oh bah non. Et bah voilà. Encore un changement qu'on aurait encore faire plus tôt dans le match. Bah non, on est tellement nous, des Lyonnais, tellement des gogoles. On remarque tous les problèmes qu'il y a, mais non, on n'est pas fichu de les régler. Ou alors on adore se foutre dans la merde à tel point qu'on descend, mais vraiment toucher le fond. Vous voyez vraiment le fond, tu te craques la gueule par terre, tu vois. Et ensuite tu dis, ouais bah si je vais faire un changement, voilà. Donc voilà, donc on part de la Beaujoire avec un 0-0. Je suis à 10%, bravo à vous, vous avez fait un excellent match, vous avez rien à vous reprocher. La faute elle est 100% côté lyonnais. Je félicite Comboiré qui a fait un excellent match et ses joueurs aussi. Voilà, c'est juste que nous les Lyonnais on est des pauvres teubés qui ne savent pas réagir aux problèmes. On est toujours là à attendre que ça aille encore plus mal avant de réagir, mais non. Voilà. Donc on part de la Beaujoire 0-0. On récupère un point sans vouloir insulter Nantes sur un concurrent direct au maintien avant leur relégation. Voilà, donc encore une fois. Et attendez les gars, si je dis pas de bêtises, franchement en toute honnêteté, Lyon actuellement est 8ème, avec Clermont qui d'ailleurs s'est imposé 2-1 contre Rennes, parce que Clermont aussi est un concurrent direct au maintien. Hein. Donc voilà, nous on a 25 points, Clermont on a 25, voilà, tranquillement. Donc tout va bien, tout va bien. Donc moi je sens bien que cette fin de saison on va finir 10ème, comme disait Julien Le Guen pour ceux qui ont la référence. On va finir 10ème. Et on est toujours là dans la question, mais qu'est-ce que fait John Textor? Eh ben je pense tout simplement que Textor il va attendre que il y a eu une rébellion du peuple lyonnais pour foutre tout le monde à la porte. Parce que franchement, moi, si je fous 800 millions dans un club, c'est pas pour rien, tu vois. Je mets des lovés dans un club, au bout d'un moment, je vais pas le laisser couler. Je sais pas. Moi, franchement, les gars, j'aurais été Textor, j'arrive dans le club, la tête de ma mère, et pourtant, tout le monde sait que j'ai du respect pour ma daronne. Olas, t'as remonté le club en Ligue 1, t'as fait tout ce qu'il fallait, mais prends ta retraite. Prends ta retraite, ça peut faire quelque chose. C'est pareil, Chevroux-Ponceau, mais taillez-vous, vous servez à rien. Les gars, vous rencontrez, depuis le mercato qui a commencé là le 1er janvier, on a fait une recrue, et encore c'est un top level, Lovren. Une recrue. Non, j'ai pas non. Là il nous faut encore un milieu créatif, il nous faut un ailier, je sais pas. Bougez-vous le cul, faites quelque chose. On a vu Zach Nani qui a parlé de Nicolas Van Der Boomen. Mais allez chercher ses joueurs. 10 patates, il est à nous le gamin.
Enfin, le gamin, sans vouloir offenser, parce que je sais qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Mais c'est un joueur, il a tellement de qualité, tellement de talent. Quand il joue avec Toulouse, mais c'est un mec tellement par son talent, il est déjà meilleur que Mendes. Mais allez le chercher. 10 patates, il est à nous. C'est rien, 10 patates. Maintenant, on est des Lyonnais, on sait pas aller chercher les joueurs qui sont bons dans le championnat. Voilà. Du coup, bah voilà les amis, je sais pas quoi dire, à part que je vais revenir un petit peu avec Lovren, puis on finira tout tranquillement cette vidéo. Lovren, premier match, premier but, 90 minutes tenues, meilleur défenseur de la ligne de 4. Match irréprochable, des beaux tacles, des passes vers l'avant, un truc de fou. Tu vois que déjà il y a un grand écart, il y a au moins 10 étages d'écart entre Diomandé et lui. C'est normal, lui il a plus d'expérience, mais n'empêche. Tu vois les écarts qu'il y a, ces passes vers l'avant, je crois que c'était minutes de jeu, un ballon lobé pour aller chercher Tété vers l'avant, c'est ça qui manquait à Lyon. C'est ça qu'on attendait de revoir. Ça me fait penser, il y a Donner qui le faisait pas souvent mais qui le faisait, ça me fait penser à des trucs comme ça qui nous manquaient à Lyon. Et je pense que lui, il va arriver, il va poser ça. Et franchement, je pense que Lyon va essayer de repartir vers l'avant, mais vu comment c'est parti, avec les concurrents qui sont devant nous, regardez, on est déjà à quoi? On est déjà à 7 points de Lille, donc je pense déjà que pour le podium, c'est mort. Pour l'Europe, c'est mort. Ça, à part si on remporte la Coupe de France. Mais même ça, je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Honnêtement, entre vous et moi. Voilà. Donc voilà, les amis. Prochain match, samedi 21h contre Strasbourg. Strasbourg qui est actuellement mené 2-1 contre Lens, mais Lens qui vient d'égaliser. Donc voilà, Strasbourg va avoir faim. Strasbourg va vouloir essayer de se maintenir. Donc voilà, donc Strasbourg va essayer de nous rentrer dedans. Et nous, bah voilà, on va voir si on est capable d'aller gagner à Strasbourg. Strasbourg qui n'est pas très fort en ce moment, mais qui tient tête au dauphin du PSG, voilà. Donc on verra bien. Franchement, les amis, ça tiendrait qu'à moi. Je sais pas. Moi, je suis Textor. Je vois que là, Lyon, ils ont pas réussi à gagner contre Nantes. Et bah, je sais pas. Je rentre de Botafogo, je vais à Lyon, je dis, Olas, ça marche pas. 3 matchs, 0 victoire. Tu sautes. Ponceau et Chevroux, à part un recrutement qui est excellent, vous foutez rien, dehors. Je remets tout à neuf. Mais je sais pas, 800. Mais les gars, vous rencontrez 800 millions? Mais c'est une dinguerie. Je sais pas, moi je deviens propriétaire, je sais pas, regardez les gars, franchement, j'habite à Metz. Mais moi, si je fous 800. Si je fous 800 millions dans le club de Metz que je rachète moi. Mais le club, je le refais à fond, quoi. Je dis pas, je prends mes valises, j'ai acheté le club, je vais aller en vacances au Brésil pour aller voir Botafogo. Non, je pose mes affaires ici, je retape le club comme jamais de sa vie, il a été retapé. Même si les Messins qui regardent dans cette vidéo, votre club actuellement est bien passé, ils sont actuellement 4ème. Belle victoire 4-1 contre Nîmois hier, un match incroyable. Mais je sais pas, ça ne viendrait pas l'idée de poser 800 millions dans un club, prendre mes valises, partir au Brésil, Botafogo, non. Non, je sais pas, je suis pas un teubé. Enfin, je dis pas que Textor est un teubé. Parce que Textor est une bonne personne. Et si forcément c'est la foutu d'argent dans le club, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Mais voilà, mais je sais pas. Chaque fois que Lyon, ils ont l'occasion de revenir un peu plus dans le haut du classement, surtout contre une équipe qui n'est pas forte, mais qui n'est pas faible, qui est le niveau d'un 14ème de Ligue 1. Voilà. Et que Lyon est capable, avec les joueurs sur la compo, Lyon est capable de rentrer dans le ventre à Nantes. Bah non, on le fait pas. On se sent encore une fois roulé par Nantes. On finit encore un 15-0-0. Encore heureux qu'on a Anthony Lopez et Lovren, franchement, pour garder la maison derrière. Parce que, limite, Lovren n'est pas là. Lopez, il aurait fait quelques arrêts. Mais je pense qu'on s'en prend minimum 3 derrière. Là, je pense sincèrement, les gars, tout ce que je dis, je le pense. Mais au bout d'un moment, il y en a marre. Je sais pas, oh, bougez-vous le cul. Mais je sais pas, même Laurent Blanc. Laurent Blanc, faut qu'on parle. Mais Mendes, pourquoi est-ce qu'il joue Mendes? Je sais pas, au bout d'un moment, je pense même que Rudy Garcia, je pense même que lui avait capté que Mendes était une pauvre cruche, une merde, un merdier, je sais pas. Pourquoi tu veux t'emmerder avec un joueur qui n'apporte strictement rien? Il fait que jouer en retrait, il te fait ralentir le jeu? Non. Au bout d'un moment, ce mec-là, tu le fous en retrait sur le banc, qui sert bien le banc et qui dégage. Pour moi, dès le début de match, Cherki doit être titulaire. Pour moi, soit Cherki, soit Renadé doivent être titulaires au début du match. Voilà. Et Tolisso, je sais pas si je mettrais qui entre Le Pen et Cacré, mais moi, Tolisso doit absolument commencer le match. Après, je comprends, il revient de blessure, faut lui laisser le temps.
Mais voilà, au bout d'un moment, il faut falloir régler des problèmes parce que là, faire nul contre Nantes, non, c'est inadmissible. Mais encore bravo Nantais. Et force à Lyon, faut qu'on se relève. Voilà. Les amis, je vous laisse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Ça m'a vraiment plu. Moi, je vous laisse là. C'était Rock. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, un prochain live, je sais pas, quand je serai motivé. Allez, ciao les gars, c'était Rock. Ciao!